Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kia. Aujourd'hui, on replonge dans l'univers Star Wars. J'ai récupéré une petite display en anglais du dernier set, de Lawless Time. Voilà, le but ici de cette display, c'est... Bon, je vous ai déjà fait des ouvertures pour vous montrer. Le but est de chercher les cartes qu'il me manque pour ma collection. Donc, j'ai ma collection ici. Il me manque quelques légendaires, mais il me manque aussi quelques rares. Donc, le but va être de prendre ce qu'on peut dans ces displays. Évidemment, la showcase, on oublie, mais pas là. Par exemple, il me manque un Hondo Onaga, par exemple. Cat Bane, ça c'est mon fils qui a. Il nous manque un Lawbreaker, un Intimidation. Ouais, il nous manque quelques ça, mais il nous manque aussi quelques rares, comme par exemple, ici au-dessus, un maître du décryptage, que vous voyez là au-dessus. Voilà. On va avoir aussi un Body Rook qui me manque. Bon, là, parfois, vous voyez des trous, mais c'est aussi des cartes qu'on a mis dans nos decks hein, avec mon fils. Donc, voilà. Mais donc, voilà, il y a une petite dizaine de cartes qui me manquent. Les Ucus, on les a, mais par exemple, la Ventress qui est là, on l'a pas du tout. Voilà, déjà, j'ai déjà dû l'échanger pour l'avoir. Celle-ci, ben, c'est la seule que j'ai eue. Donc, voilà. Évidemment, aussi, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est les prestiges, évidemment. Hein. Essayer d'avoir des prestiges que nous n'avons pas. Hop. Et hop, ici, j'en ai encore avec Kalanjarus et ce brave petit Ezra Bridger. Voilà, les S, bon, je les ai toutes, voilà. Et alors, ça, je vous montre, parce que ça, c'est une petite pépite que j'ai découvert aujourd'hui. C'est les petits boosters qu'on reçoit quand vous faites des tournois. Et les petits boosters promo. Et en fait, généralement, ouais, c'était chouette, mais sans plus. Là, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette display. Et puis, ben, on va regarder si des cartes nous manquent ou pas. C'est prêt? Allez, on y va. Hop là. Alors, pour les prochaines vidéos, on va avoir bientôt une vidéo Warhammer. Dès que les listes pour le tournoi de hâte va être publiée, je ferai voilà, une petite vidéo comme je faisais à l'époque où je faisais que des vidéos Warhammer sur les listes de tournois et tout ça. Hein. C'est mon premier tournoi de retour dans Warhammer. Ça va faire mal. On va essayer aussi de faire quelques deck tech à One Piece, des deck tech à Star Wars, hein, je vous ai promis. N'oubliez pas d'aller dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai publiée de Star Wars à part celle-ci, où je vous demande de choisir quel leader vous voulez que je montre en vidéo. Allez, on est prêts les amis? Allez, aujourd'hui on ne va pas regarder toutes les cartes évidemment, hein. On va regarder celles qui sont dans le fond. Attention, oula. Et on commence par un Han Solo. Ouais, comme je vous ai dit, je ne crois pas du tout à une showcase. Donc cette fois-ci, on passe directement, on ne cherche pas la showcase. Hop, hop. Voilà, je trierai les couleurs. Non, je vais les trier en même temps parce que sinon c'est impossible. Hop, mais on fera ça vite. Hop, promis. Hop, hop. Ça c'est vert. Ça c'est bleu. Ah, attends, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Oh, ça c'est une très jolie. Parce que ça c'est une carte jouée. Donc en hyperspace, c'est vraiment bien. Commencent les festivités. C'est vrai que je vous avais montré des boosters en français la dernière fois. Donc ici, ce seront des boosters en anglais. Hein, vous n'avez plus de français. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas que ce soit en français ou en anglais. Voilà. Dites-moi hein, si pour les prochaines, comment dire, les prochaines displays, vous préférez en français ou en anglais. Moi, je vous avoue que ça m'est totalement égal. Oh, une co en hyperspace. Ça, c'est bien aussi, ça. Hop. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Une légendaire The Mandalorian. Je pense que je l'ai eu, sans déconner, 6 ou 7 fois. C'est vraiment une légendaire, je n'en ai rien à faire. Elle parte. Déjà qu'elle n'est pas jouée. Bon, ça commence bien. Ça commence par une légendaire, on va pas se plaindre non plus. Hein. Et puis, vu qu'il me manque quand même beaucoup de cartes, ça va être assez difficile de les avoir toutes dans une display, hein, j'avoue. Mais après, voilà, ici c'est parce que j'ai pu avoir une display. Sinon, je vous avoue qu'après, je les achèterai évidemment à la pièce. Hein. Ça ne coûte rien. D'ailleurs, c'est très bien si vous voulez commencer, Star Wars. Allez-y, hein, franchement. Déjà, les displays ne coûtent pas cher. Puis, les cartes à la pièce ne coûtent vraiment pas cher non plus. Et c'est très facile de pouvoir commencer maintenant. C'est une nouvelle méta qui s'ouvre. Donc voilà, donc c'est le meilleur moment pour vous lancer dans Star Wars. Donc n'hésitez pas. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir de beau bientôt? Oh, le pickpocket. Ok.
La Veil Sister. Kananjarus, hein, très très bon. Hein. J'ai testé un deck ce week-end avec Kananjarus. Le tournoi s'est très mal passé, mais... Enfin, très mal passé, non, c'était chouette, hein, on s'est bien amusé. Mais au niveau résultat, c'était très très mauvais. Mais au moins, voilà, ça c'était vert, Joachim. Et encore une rare avec Sebulba. Pod Racer. Ok. Donc voilà, je testais le deck Lando. Mais malheureusement, il n'est pas bien passé. Voilà, je me suis fait avoir par un deck Tobias Beckett et un deck Luc. Je sais, je vous entends dire, je vous l'entends à travers la vidéo. Mais Joachim, t'es un joueur de Luc. Luc est bêta. Je joue Luc. Ouais, je sais, mais ça m'embête de le jouer maintenant qu'il est méta. Alors que je le joue depuis sa sortie, quoi. Mais bon. Vous avez sans doute raison. Surtout, je le jouerai... Techniquement, je le jouerai bien. Mais bon. On verra, on verra, on verra. Je voulais tester d'autres decks. Hein. Bon, pourquoi le focus il veut plus se faire, là? Je voulais tester d'autres decks. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Comme à chaque fois. Il faudrait que j'apprenne à jouer les decks que je me sens le mieux avec. On va remonter ça. Ah, mon GSM sonne, ça ne devrait pas sonner. Je vais le laisser sonner et je vais le rappeler évidemment après. Ça vous donne une belle petite musique de Dragon Ball en même temps si vous l'entendez. Hop, hop, de Blade Wind. Oh, oh, très joli ça en hyperfoil. Oh, c'est très joli ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Choc, non. C'est en bleu, il est là. Arvelsken qui est beaucoup joué, donc c'est une Unico intéressante. Très joué. On va avoir Smuggler YouTube 2400. Yeah. Et derrière, on va avoir une rare avec Stan. Ah, ça c'est bien, parce que j'en ai pas assez, ça. Donc ça, c'est une bonne rare, déjà. Hop, je suis content. Hop, hop, je vais juste mettre mon GSM en silencieux, les amis. Hop, hop, voilà. Alors, on est reparti. Hop. Tadam. Au Racing. Ok. Hop. Coaxium Mind. Partisan Infanterie. Le Lipilocote, le petit lapin. Piti lapin. Undersitting. J'ai l'impression que c'est le même booster. J'ai vraiment l'impression que c'est le même booster, les gars. Franchement, ça c'est aussi une carte très jouée en side. Donc c'est très intéressant de l'avoir. Le Dogged. Ouais, bref. Vous m'avez compris. Le Milodon. On va voir le Cartel Heavy Fighter. Le Storm Raider. Oh, les Wiki Pirates. Les Wiki. Wiki. Le Tentive 4. Suivi du Mid Rim Sharpshooter. Du Val. Mais WPL. Et derrière, on va avoir encore une rare qui est Zucus, qui m'en manquait aussi. Donc ça, c'est bien. Alors, évidemment, c'est pas des... Comment dire? C'est pas des rares qui me manquent vraiment. Je les ai x3, mais comme on en a mis dans les decks, je n'aime pas avoir des trous dans ma farde. Donc je veux tout, encore une fois. Il me faut tout x4 ou x7 si je le joue dans plusieurs decks. Je sais, je suis gourmand, que voulez-vous? Rikiki. Quad Jumper, Follow the Code, le Phoenix Squadron Fighter, toutes ces cartes qui ne sont pas jouées. Oh, joli. Oh, le dessin est très chouette. Oh, j'aime beaucoup le dessin comme ça. Où est le rouge là? Black Sun Patrol, la recrue inspirée, le Guild Ambush Team, la Season Tracker, et derrière... Oh, oh, légendaire Hyperfoil. Est-ce que ce serait le Stranger? Oh, c'est quoi? Wouhou, les amis, le Stranger en hyperfoil. Et il m'en manquait un en plus. Ça, c'est terriblissime. Youhou. Ça, c'est vraiment... Ouais, à display là, elle est... Pépitos. Big Scalen en jaune. Stockpile en vert. Malakiki en spécial hyperspace, qui est pas mal ça. Derrière, on a une rare avec Baylor Valence. Lui, je l'ai assez. Mais c'est pas grave. Ouh là là, le Stranger. Ouh, que c'est bon ça.
Allez, une légendaire hyperfoil. Et pas n'importe laquelle. Ça, c'est topissime. Velsarta. Je sais qu'il y a des decks qui tournent un peu avec Velsarta. Faudrait qu'on regarde une fois, ça là. Kill Switch. Très bonne carte. Le Beach Patrol City. Vision Scott. Oui. Devonarium Door Booster. Ouais. Oh, joli. En hyperspace. D'un certain point de vue. Artful Pickpocket. Ah, qu'est-ce qu'on a après? Le Kessel Hulk. On a encore les petits rouges. Hein. L'improvisé. Derrière, on va avoir en Unco. C'est une Unco là. Ah, le Smuggler YouTube 2400. En hyperspace. Dommage. Oh, tu as fait une excellente carte. Excellente Unco. Urk. Excellente Unco aussi. S'il en est. Unco hyperspace avec Lady Proxima. Qui, elle, n'est pas très jouée. Et derrière, on va avoir... Oh, encore une légendaire. Le Anakin Podracer. C'est pas du tout le genre de légendaire que j'aimerais ouvrir. C'est bien, ça nous fait des hauts, des bas. Allez, hein. Je manque plus beaucoup de légendaires. Hein. Le Enfistness. Bon, après, là, déjà, rien qu'avec le Stranger en hyperfoil. Dédicace à Anthony. Des cartes sur table. Qui en recherche pour ce deck. Désolé Anto, celui-ci pour moi. Hop, Sulustance sapé. On va avoir Rebel Blockade Runner. Quel accent, hein. Ah, c'est une commune en hyperfoil, le IGV 55. Ok. En vert noir. En bleu noir. Oh, pépite les amis. Pépite en Unco. The Tree Remember. Excellentissime carte pour l'instant. Ça, c'est très bon genre shop. Triple 0. Et derrière, on va avoir encore une Unco. Oh, la Val en hyperspace. Ça, c'est pas mal. Et derrière, une rare. Allez, une rare que j'ai pas. Non, Afra. Je me souviens pas d'un deck où Afra, depuis le 7-1, aurait été joué. De toutes ces cartes. Est-ce qu'il y a un Afra qui a été joué? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Déjà, je pense que la leaduse n'a jamais été jouée. Je pense. Peut-être en Twinson, mais c'est pas sûr. Ouh, la petite Jean Erso. Pas mal. Alors, Nightwind Assaillant. Syndicate Security. Où est-ce qu'elle est la sécurité? Elle est là. Partisan Win. Ouais. Les Alkenzi Patroller. Derrière, on a une commune hyperspace avec le Partisan Wing. Elles sont quand même belles. Ça, je suis content, vous voyez. On a de plus en plus d'hyperspace. Ça, je trouve que ça donne super bien. Normalement, on devrait aussi avoir une ou deux prestiges dans la boîte. Par contre, les amis, j'aurais pu vous ouvrir, j'avoue, du carbonite à la place. À la place de cette display, j'aurais pu prendre du carbonite. Eh ben, d'abord pour mon fils et moi, on s'est pris 2 boosters carbonite. C'était notre tout premier. Hein. Eh ben, écoutez bien, on a eu exactement lui une rare et moi 2 rares dans chaque booster. Même pas une légendaire, même pas. Enfin, le ratio est terrible. Il est terrible dans les boosters collector. Alors, j'ai pas voulu me lancer dans une display collector. Peut-être que j'aurais dû, mais voilà. J'ai pas trop osé. Hein. Pour l'instant, vous le savez, c'est pas non plus pour tout le monde le temps de faire des grandes dépenses. C'est pour ça que j'en profite, maintenant que j'ai une display, de vous faire cette petite vidéo ouverture, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas ouvert hein, du booster entre nous. Mais ouais, il me chauffe moins les carbonites hein, pour l'instant. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai eu de vous? Oh, un Django Fett. Ça, c'est bien, ça. C'est une Umco, mais c'est bien. Et derrière, encore une légendaire. Le Persécutor. Est-ce que le Persécutor, il m'en manquait? Pas sûr. Mais c'est toujours une légendaire. On est déjà à 4 légendaires. Hein. On a 4 légendaires pour 4 rares. Si c'est ça la ratio, moi ça me va. Hein. Une légendaire pour une rare en chaque booster, moi ça me va. J'aime pas quand elles arrivent en hyperspace. Ça m'énerve. J'ai toujours l'impression qu'elles vont en hyper en showcase. Mais n'empêche qu'il est classe lui. Hein.
Quand il est déployé, un autre ami donne des dommages égaux à son pouvoir à un ennemi. Et il fait quoi lui? En action, vous détruisez un friendly unit pour créer un crédit token. Tiens, j'ai pas encore eu de deck avec ça. Étonnant. Étonnant. Ah, tête de Zizi. Alors, le Ruthless Duo, le Kalos Bottinger, le Défiance Scrapper, excellente carte de nouveau en side. Ok, le Gateway, Storm Rider. Oh la Storm Rider, la carte qu'on reçoit après les tournois, elle est magnifique. Oups, promo, voilà, je ne vois plus le nom, promo. Vous savez bien que moi, les noms, ça fait deux. Hein. Alors, elle est où la Hyperspace? Je crois qu'elle est juste après la Hyperspace, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on va avoir encore comme folie? Non, c'est une Unco. Oh, et cette carte, qu'est-ce que je la trouve belle. C'est dommage qu'elle n'ait pas joué, je la trouve super bien, quoi. J'aurais tellement aimé la voir à l'époque où je jouais Anne. Anne 2, du set 2, pour ceux qui n'ont pas connu. C'était un vrai bonheur. Voilà. Vous pouvez jouer ces cartes un tour plus tôt, c'était cool. Une co toujours. Une co derrière une rare. Ouais, celui-là, par contre, ça va, je l'ai assez. Mais je me demande s'il commencerait pas à être bon celui-là. Hein. Parce qu'il y a certains decks token crédit qui arrivent de plus en plus. Et je me demande si justement lui qui permet d'annuler les crédits adverses, ça pourrait pas être intéressant. Chewbacca. On avait vu une decklist Chewbacca qui avait bien fonctionné dans la dernière vidéo. Pourquoi pas. Massage Group Marine. Et on voit quand même aux illustrations que faut arrêter avec « Ouais, Star Wars, c'est moche ». Ça va, on a passé les une ou deux cartes qui existaient. C'est l'ADN Star Wars. Il est moche, effectivement, mais s'il n'est plus rien, c'est son ADN. Donc, voilà. Et puis le jeu est tellement bien, les amis. Essayez-le, même les yeux fermés, essayez-le, vous allez l'adorer. Franchement, vous allez l'adorer. Alors, Inspire Fruit. Oh, encore lui. Oh là là, en hyperfoil. Gâcher une hyperfoil pour ça. Lady Proxima. Oh, très fort aussi, hein, le druide interrogateur. Rare. Oh, je suis heureux et en même temps malheureux parce que je l'ai déjà. Mais du coup, ce sera un échange. Mais content d'avoir le Ghost rare en plus en prestige. Les prestiges de cette édition sont tout bonnement magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et derrière, une rare avec Rio Durant, que j'ai déjà. Alors, après. Ah, c'est prêt. Un solo. Oui, donc, j'en viens au prestige aussi. Au prestige. Ah, ils ont tous des noms différents, j'y peux plus, les amis. Hein. Showcase. Eh ben, j'en ai vu très peu. Mais vraiment, très peu. Je ne sais pas du tout comment ça se fait, mais j'ai l'impression que le ratio des showcases a encore diminué. Alors peut-être que non, hein, je sais qu'il y a quelqu'un qui a intervenu là-dessus dans mon ancienne vidéo d'ouverture, et il a raison, hein, mais c'est incroyable, même chez mes potes qui d'habitude en ouvrent 4-5 facilement, rien du tout quoi. Oh, le contact criminel, ouh là là, il fait peur lui. BT1, très fort, très fort. Oh, le Honorbone partisan que j'aime. Bah, je l'aime. J'aime cette carte, quoi. Derrière, on a une Syntakas, très utile. Et derrière, on a, petite légendaire encore, non, une petite rare, Galen Erso. Ah, on l'a déjà. Ah, c'est dur quand même de pas choper les quelques rares qui me manquent, quoi. J'aimerais tellement... Je ne montre pas grand-chose, hein. Une Ventress, je sais plus quoi d'autre, d'ailleurs. On regardera ça après l'ouverture. On fera vite un petit tour dans la farde pour voir... Hop, ce qui nous manquait. Hop. Bah déjà le Stranger. Ça, le Stranger en hyper foil, les amis. Oh là là, oh joli ça. Très joli ça. Celle-là par exemple, elle avait été dite qu'elle allait être fort jouée. Je ne la vois pas énormément pour l'instant. Et pourtant, Dieu sait que pour l'instant, comment dire, les decks pilotes et donc volants space sont vraiment bien à la tendance pour l'instant, mais bon. Alors, oh ouais, cool.
Oh, c'est une commune, mais oh, elle est vraiment belle. Oh, les hyper foils, qu'est-ce que je trouve ça beau, quoi. Oh, ok. Oh, un Millennium Falcon. Nice. Une Nunco. Oh, trop bien ça. Trop bien. Triple 0 en hyperspace. Et derrière, allez, une petite légendaire encore. Non. Et un Beltic tout tube, que j'ai beaucoup de trop aussi. Hop. On est bientôt à la moitié, je pense. Je pense qu'on l'a atteint. Et tadam. Tant mieux. Tant mieux. Pas de clients, dites donc. Parce que si je chope une choquée, je vais vouloir la jouer. Et si c'est un leader de merde, voilà quoi. Putting a team together. Ça a l'air pas mal, mais finalement, c'est pas joué non plus. C'est fou, hein. Il y a une fois dans les commentaires, les gars, et les demoiselles, évidemment, hein, est-ce que vous êtes plus team NetDeck, je prends mon deck d'internet, voilà, ou est-ce que vous êtes du style à le bidouiller vous-même? Alors, il peut y avoir l'entre-deux, hein. Ceux qui... oh, ça c'est joli ça. Ceux qui prennent des decks d'internet puis le bidouillent à leur sauce. Voilà. Mais est-ce que vous êtes ceux qui prennent pur dur la liste ou vous aimez bien bidouiller? Moi, c'est ce que j'aimais bien dans Star Wars au tout début. Au tout début, moi, ce que j'aimais bien dans Star Wars, c'était qu'on pouvait faire ce qu'on voulait comme deck. C'était cool au tout début. Maintenant, j'ai l'impression que une fois qu'il y en a... Oh, une rare Hyperspace. Oh, un Bip Fortuna Hyperspace. Pas mal. Et derrière, on continue avec... Encore une rare avec Base Malbus. Donc, c'est vrai qu'avant, on pouvait faire ça. Maintenant, on ne sait plus trop le faire. Enfin, ou les gens ne le font plus. C'est souvent, voilà, il y a deux tournois. Ah, il y a ça et ça qui est fort joué. Hop, voilà, on fait ça. On n'essaie plus de trouver des decks par nous-mêmes, je trouve. Je peux comprendre, attention, hein. C'est pas du tout une remarque négative ou quoi. C'est une constatation. Je trouvais que, comparé au tout début de Star Wars, au tout début de Star Wars, on avait plus ce côté créatif dans les decklists qu'on n'a plus pour l'instant. Et le problème, c'est que si on l'a, malheureusement, dans 90% des cas, ça fonctionne pas super. C'est peut-être pour ça aussi, hein, évidemment, que les gens ne le font plus. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand il y a des tournois qui nous obligent à trifouiller dans notre tête, quoi. Ça, c'est très bon aussi, ça. Allez, donnez-moi des belles cartes. Donnez-moi des belles cartes. Très fort aussi, derrière. Hop, hop, hop. C'est une quoi, c'est une quoi, c'est une quoi? C'est une Unco. Ouh, Shadow Cloaking en Unco. Joli. Joli, joli, joli. Patient Hunter. Bonta. C'est bleu. Canon Jarrus. Et derrière, on va avoir une petite légendaire. Non, une petite rare avec K2SO. Ok. C'est difficile hein, quand il nous reste que quelques cartes à avoir. J'ai l'impression que ces cartes-là ne sortent jamais. C'est fou. Alors, on a Hera Syndulla. Le Imperial Command Complex. Hop, la Mercenary Fleet. Le Droid Laser Tourette. Hop. 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 Alors, on va arriver à la Hyper Foil. Allez, dites-moi que c'est un banger de nouveau. Non, pas encore. Derrière. Oui, oui, oui. Ah, c'est une commune. Non, c'est une commune. C'est pas un banger. Mais c'est toujours bien parce que quand c'est des communes jouables, en x3 dans mon deck, moi, voilà, j'essaye de pimper le plus possible. Donc, si je peux, je pimpe. Surtout que le pimp dans Star Wars coûte pas non plus trop cher. Ah, une légendaire. Ah non, oui, ça c'est pas. Ah si, ça, si, c'est bon. C'est la nouvelle, le nouveau tir de super laser, ça. Voilà, ça c'est bon. Yes, yes, yes. Je crois que j'en ai 3, mais je suis pas sûr. Je sais plus si j'en ai 2 ou 3, mais en tout cas là, je suis fait. Parce que 4 c'est toujours bien. On va pas se le douter. Attention, vous êtes prêts? Ah, pas lui. Il m'a fait perdre mon tournoi aujourd'hui. Ah, pas hier, quand vous voyez la vidéo. Si vous la voyez le dimanche, le jour de la sortie. Mais il m'a fait perdre mon tournoi. Hein. Vilain. C'est pas du tout de ma faute qu'il sait pas le jouer. Attention. Attention. C'est pas ma faute. À moi. J'entends tous ces gens autour de moi. Bon, je vais arrêter d'ici parce que, voilà. Alors.
Désolé pour ceux qui ont la chanson en tête maintenant. Prototype die. Et derrière, on a encore une commune. Oh, alors là, c'est la pire commune, quoi. Je l'ai à chaque fois en hyperfoil. Et à chaque fois, elle sert à rien, quoi. Personne n'a jamais joué cette carte. Alors, Finn. J'aime pas Finn. La carte est bonne, mais j'aime pas l'acteur. Hop. Alors, rare. Oh, tout face, Asteroid. Ça ne m'intéresse pas. Hop, j'avais mis la légendaire dans les rares. Et pour l'instant, on est quand même à 5 légendaires. Hein. Normalement, c'est 6 dans une display. C'est 5-6, je pense. Donc, on est bien. On est bien. Hop. One Piece Ness, on t'a 25 fois. Il y a en showcase, je sais pas moi. Montre-nous tes beaux habits. Alors, Rodian Bondsman, le Partisan Wing. Mastery, trop forte cette carte, trop belle, trop forte. Je vais la jouer dans mes decks. Pirate Snub. Oh, j'aime bien. C'est un peu à la cyberpunk, à la Mad Max. Moi, j'adore un truc comme ça. Alors, Cutthroat Racer. Savarine Survivor. Le champion KT9. Excusez-moi. Bah, de nouveau, attention derrière, attention. Non, commune. En plus, pour l'instant, c'est aucune commune jouable. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. Zeborelio, très fort. Sale Blaster. Et en rare, derrière. Oh, joli. Ça veut dire qu'on a encore quelque chose derrière. Hein. Mais ça, c'est top, la Prestige K2SO. Je pense que je l'avais pas. Attendez. Vérification. Hop. Effectivement, je ne l'avais pas. Je suis extrêmement content de l'avoir eu. Et The Ghost. Non, le Ghost, je l'avais malheureusement, mais ça, c'est pas très grave. Mais oh, le K2SO, comment il est trop classe. Derrière, une petite rare qu'on a besoin, Jinerso. Et c'est vraiment top, hein. Une S pour l'instant, seulement. C'est bizarre, les S, de toute façon, j'en ai pas besoin. Les S, c'est tout simplement dans les starters. Donc, hop, regardez, Jean. Vas-y, Jean, sors-moi ta showcase. Et je promets que je te joue. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Je me suis dit, oh là là, mais non. C'était qu'une farce du petit Boba. Oui, parce que beaucoup de gens, j'ai vu, parce que j'adore, je consomme aussi hein, beaucoup d'ouvertures et tout ça, j'ai vu pas mal de vidéos de gens qui s'étonnaient de voir le nom Boba Fett sur cette carte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Boba Fett quand il est jeune. Donc, dans la menace fantôme, l'attaque des clones et ainsi de suite, enfin, c'est surtout dans l'attaque des clones du coup. Mais voilà, et ça, c'est, effectivement, c'est Boba Fett, mais Boba Fett jeune. Voilà pourquoi. Alors, pourquoi tu veux jouer plus hein. Voilà. Alors, on est reparti. On est reparti à la cherche à la pépite. La pépito. Alors, on est bientôt... Alors, on y est. Mais c'est encore une commune. On est d'accord que c'est vachement plus beau. Hein. En plus, avec cette image, en plus... Les amis, sérieux. Dites-moi, sérieusement. Dans les commentaires. Je peux pas dire ceux qui n'aiment pas Star Wars, dites-moi, parce que techniquement, vous aimez Star Wars si vous regardez cette vidéo. Mais avec les jeux, là, regardez, les jeux, franchement, avec la lumière, le côté ombre de Vador, le côté mauve, bleu d'un côté, puis on a le rouge et le jaune de l'autre, c'est magnifique. Cette carte, elle est terriblement belle. Elle sert à rien, ok, mais elle est belle. Enfin, en limité, c'est une bonne carte. En limité, je trouve que c'est une excellente carte. Vous permet de pouvoir splasher, terme splasher, venant de Magic. Ça y est, je fais mon Olivier Roffelos maintenant. Splasher vient de Magic, qui veut dire incorporer une couleur à la base que vous ne jouez pas. Voilà, en un ou deux exemplaires, pour remettre des trucs un peu plus forts. Voilà, augmenter la force de votre deck. Derrière, on va voir quoi? Ouh, une rare Hyperspace. Et quelle est cette rare? Ouh, le Cibulba Pod Racer en Hyperspace. Ça, c'est cool, ça. Et derrière, une autre petite rare, le Harry, que je trouve aussi pas mal, mais un peu cher.
un peu cher. Il coûte 6. 6, c'est cher. Ah là là. Alors, la bilabiloum. Encore. Là. Boba Fett, on ne te veut pas. Va-t'en, Boba Fett. Va-t'en. Hop, incapacitite. Vert. Ah, il faut toujours qu'il y ait. Ça, c'est pour mes fidèles. Ceux qui sont là, qui sont abonnés. Le booster qui tombe à jamais dans nos cœurs. Et je remarquerai que c'est souvent à Star Wars, ça n'est pas dans les autres. Ah là là. Et les cartes, en fait, les cartes sont toutes fines à Star Wars. Quand on a l'habitude de jouer à One Piece, par exemple, ou même Riftbound, les cartes à Star Wars, elles sont toutes fines, toutes mignonnes comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais avoir en Hyperspace? Attention. Oh, les amis. Oh, c'est une rare, les amis. Et une rare bleue. Oh, serait-il pas notre troisième Body Rook qu'on avait absolument besoin? Ce serait-il pas notre troisième Body Rook? Et ouais. Oh, ça c'est bon, ça. Alors, ça c'est bon, les amis. Et en plus, ça veut dire qu'on a de nouveau une autre carte. Oh, de Bladewin, très fort, hein. Très horrible, comme tout le jaune. Et c'est encore une Unco. J'ai failli me faire avoir. Putain, j'ai jamais vu cette Unco. Bon, je la vois. Je l'ai, mais je l'avais, mais c'est très rare. Et en rare, double cross. Ça, je dois avoir. C'est le genre de carte qu'on joue pas avec, donc c'est le genre de carte que tout le monde a. Ouh, le troisième Body Rook en Hyperspace, en Hyperfoil. C'est comme le troisième Stranger en Hyperfoil. C'est les cartes qui font du bien, les amis. C'est les cartes qui font du bien. Oh, le petit Dark Vader. Qui est pas mal, hein, Dark Vader, mais faut faire un deck vraiment spécifique à lui, c'est un peu difficile pour l'instant, mais il est pas mal, il est pas mal. Hop là. Du bleu, qui est très fort en bleu d'ailleurs, hein, du vert noir, Criminal Contact, et je ne peux m'empêcher de donner mon avis sur les cartes, que voulez-vous? Moi qui disais que cette vidéo irait vite, la presque finie, vous inquiétez pas, je vous libère tout de suite. Hop. D'ailleurs, au moment où je parle, et au moment où sort la vidéo, il y aura le PQ, que je dis pas de bêtises, à Lille, et un à Eindhoven. Donc on aura de nouvelles datas fin ce week-end pour des decks de méta. Donc ça peut être pas mal. J'ai deux amis qui sont justement à Lille. Big up à Shark et à Ops. Même si je suppose qu'il... Enfin si, Shark, je sais qu'il regarde mes vidéos, donc ça c'est cool. Merci Shark, merci. Alors, vous êtes prêts? Est-ce qu'on va encore avoir une petite légendaire? Oui. Et les bleu-vert, bleu-vert, bleu-vert. Il me manque une raie. Ouh, si c'est raie, il me manque une raie. Allez, raie. Non, à 4, c'est Chewbacca. Ah, c'est très bien, mais je l'ai déjà. D'ailleurs, ça aussi, c'est une carte. Penchons-nous sur cette carte. Petite pause. Il reste 4 boosters. Donc, petite pause, je me permets. Analysons une fois cette carte Chewbacca. Pour 4, en bleu, vert, blanc. Déjà, les couleurs bien chiantes, hein, bien fortes. C'est une 4-4 overall. Donc, c'est comme le piétinement magique. Hein, vous passez au-dessus de l'endurance si vous avez plus de force. Et quand l'attaque finit, si vous survivez, évidemment, une attaque se finit quand vous survivez, et que vous avez tué l'unité qui défendait, vous lui donnez un jeton d'expérience et vous le soignez de 3. Je trouve cette carte hyper forte. C'est bizarre qu'on n'ait pas encore trouvé de deck approprié pour la jouer. C'est dommage, hein? Est-ce que vous croyez qu'on aura une 7ème légendaire dans les 4 derniers boosters? On va espérer. Alors, c'est pas le client qui nous intéresse déjà. Vous n'êtes pas le client qui nous intéresse, monsieur. Alors, vert, bleu, noir, rouge, vert, blanc, bleu, Onagagank, yeah. Todarian. Au truc de Jedi, ça ne marche pas sur moi. Allez. Montre-nous une super
super, super, super. C'est pas encore maintenant, c'est celle juste après. Allez, allez, allez. Donne-nous de l'espoir, j'ai dit. Donne-nous de l'espoir. Oh, on l'avait eu en... Ah, ma tête. En hyperspace. Maintenant, on l'a en hyperfoil. Vraiment pas mal. On a Bossk. Très, très bien aussi, Bossk. Très, très bien comme carte, Bossk. On va avoir That's Rock. Pas mal quand on joue Vador, par exemple. Derrière, on a encore une hyperspace avec le syndicat et des épices. Et derrière, une petite rare qu'on n'a pas. Ah non, on a le Unstus. Allez, 3 boosters. Est-ce qu'on aura encore une petite pépite? Attention. Tadoum. Alors, Hera Syndulla. Le Koismin. Profit Ring Hunter. Watchful. Oups. Mercenary Fleet. Black Sun. Le cartel. Ok. Alors, les Sontules. Cagilite. On y est presque à l'hyperspace. Allez, 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 viens ici, l'hyperfoil. Elle est là. C'est une... Oh, la recrue inspirée. Ok, ça c'est une carte jouable. Enfin, c'est une carte qui est jouée. 3-1 pour 1. Rouge-blanc. Simple, net, efficace. Hein. Qu'est-ce que vous voulez. De Max Riboban, c'est une carte qui est jouée. Alors, ça me fait rire. Parce que c'est un moment iconique aussi hein, des films, voire même des séries. Puisque dans Clone Noir, elle apparaît. Dans Clone Noir. Enfin, elle apparaît aussi. Enfin, je sais pas si c'est les mêmes. Mais je sais que dans Clone Noir et dans le film numéro 6, Le Retour de Jedi, vous l'avez la chanteuse comme ça aussi. Mais je sais qu'elle prend une importance dans Clone Noir, dans 2-3 épisodes, avec un autre Hut. C'est vraiment cool. Enfin voilà, c'était la petite vie de... Le Taramin, et derrière... Allez, 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 allez. Allez, allez. Une rare Rosticote. Je l'ai déjà. Elle ticote de trop. Allez, on y est presque. Les deux derniers, puis je vous libère. Bah, on va regarder aussi dans la farde d'abord. Zebulba. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu Zebulba. 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 Hein, quoi? Alors, on a un peu plus vite. Oh, c'est cool, mais c'est pas sur des cartes jouables, c'est ça qui est un peu embêtant. Ouais, moi je voudrais des collateral damage en hyperfoil, hyperspace et... Allez, 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 non, une commune. 1, 2, 3, 4, les petits exercices du matin. Comme disait l'autre. La patrouille du matin. Dengar, qui n'est pas joué non plus, lui. La shuttle est derrière. Allez, vas-y, fais-moi rêver, fais-moi rêver. Me fais pas rêver. Dernier booster, les amis. Oh, on peut être content de la display. Franchement, en tout cas, moi, je suis pas déçu de la display. Franchement, toujours pas de showcase, mais ça je vous l'avais dit dès le début, hein, les amis. Ils ont diminué le quota, je pense. On en a combien? Tiens, question pour tous ceux qui suivent là. On a combien de displays là sur showcase? Voilà, interrogation, mettez-le dans les commentaires. Et celui qui mettra la bonne réponse, je compterai évidemment, la fois où je le verrai, pourra avoir une carte. Je ne sais pas encore laquelle. On verra. Mais voilà. Hop. Allez. On a encore 2 chances de rêver. La toute dernière et celle du milieu. On a encore 2 chances pour rêver, les amis. Alors, une de ratée. C'est nul, ça. Oh, le Jabba Rancor. On a... Oh, le Broken Horn. Il n'est pas joué. Hein. Moi, je le trouvais bien, mais il n'est pas joué. Il est juste un peu trop cher pour rentrer dans le deck Chewbacca. Mais bon, tant pis. Forlom, et derrière, allez, 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 allez. Ah, une rare. Oh, Qui-Gon qu'on a. Alors, on va faire un petit récap. Quand même, hein, on va voir. On range vite tout ça, les amis. Et puis, on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans la farde. Hop. Je les trierai évidemment plus tard, ne vous inquiétez pas, je les ai mis par couleur. Évidemment, toutes les hyperspace, hyperfoil partiront de là et iront dans ma farde et tout, ne vous inquiétez pas. Alors, hop, les rares ici.
plein de jolis rares, plein, dont un magnifique Bodyrook. Et qu'est-ce que je suis content de ce Bodyrook. Et que dire des légendaires, évidemment. Alors, on commence par les légendaires. Comme à l'époque. Comme à la bonne époque. Alors, attendez. La caméra monte un peu, comme ça on voit tout. Voilà. Bon, la lumière est un peu embêtante, mais voilà. Donc, on va avoir Anakin Podracer. Est-ce qu'on l'a eu? Oui. Alors, hop, il va à l'échange. Le Max Rebo. Non, on a eu son Band. Yeah. Le Chewbacca, évidemment qu'on l'a eu. Chewbacca à l'échange. Si jamais il y a des cartes qui vous intéressent et que vous me voyez sur un tournoi ou un autre, n'hésitez pas à venir me demander, évidemment. Hondo Onaka, les amis, voilà ce que je recherche, des Hondo Onaka. Je n'en ai pas. C'est horrible, hein, mais je n'en ai pas. Quand je vous avais dit le Mandalorien, j'en ai la blinde, n'hésitez pas. L337, ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ça, mais je ne sais plus où je les ai rangés. Mais là, en revenant du tournoi, donc j'ai eu 2 boosters normaux pour... comment dire, comme prix, pour ma médiocre 5e place, sur 7, hein, c'est pour ça que je dis médiocre, hein. Et ben, dedans, dans les 2 boosters, dans un booster, j'ai eu une légendaire, je sais plus laquelle, et dans l'autre booster, j'ai eu 2 légendaires, un L337 normal, et un L337 prestige. C'était fou. Bon, c'est que j'en ai, mais c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui me manque encore? Ah ouais, c'était ça que j'avais eu d'autre. Le Tears of Ship Apart. Alors, dis donc, il me manque des cartes. Ah, oh, je l'avais en trop, mais ça je l'avais dit. Je l'avais dit. Ah, je l'avais dit que j'avais en trop. Et le petit Stranger, parce que les 2 autres sont dans la phare de mon fils. Rassurez-vous, tout ça sera double slivé après. Je ne suis pas un fou. Alors, en double color, qu'est-ce que j'ai eu en double color? Ah, mais non, je les ai mis n'importe comment, mes rares. Oh, la honte. Bon, on va déjà regarder celles que je pourrais compléter. Icinger, on n'en a pas eu. Boba Fett, on n'en a pas eu. Le Master Code Breaker, on n'en a pas eu, malheureusement. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Tant que je suis là, j'ai quoi? J'ai mon petit Bodyrook qui vient compléter. Et ça, je suis content. Qu'est-ce qu'on a eu d'autres qui peuvent compléter? Tout ça, c'est déjà complété. Est-ce qu'on a eu un Zucus? Ouh, je ne suis pas sûr qu'on ait eu un Zucus. Si, je pense qu'on a eu un Zucus. Zucus. Voilà, on a eu un Zucus. Évidemment, les Zucus, je les ai au complet. C'est juste que mon fils en a pris pour même dans son deck. Avec Boba. Quelle idée. Ventress, que je n'ai toujours pas, en 3 fois. C'est fou, hein. Et Kasseran, excusez-moi de l'accent, hein, mais je ne suis pas du même côté de l'univers que ce brave monsieur. Santan, voilà. Hop, voilà. Je compléterai évidemment le reste ici parce que tout ça, ça part à l'échange. Et alors, j'ai mes 2 prestiges qui sont ici avec 2 Ghosts. Ah, vous ne le voyez pas, mais il est là. Malheureusement que j'ai déjà. Et évidemment, K2SO, que je n'avais pas encore. Et ça, c'est trop bien. Voilà les amis, c'est sur ces magnifiques cartes que je m'en vais sliver et mettre dans ma collection à l'échange qu'on se quitte. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!